Bonjour, bienvenue dans Dimanche en politique, votre magazine de débat régional. À mes côtés, comme chaque semaine, Laurent Dubois. Bonjour Laurent. Bonjour Patrick. Alors j'aurais pu dire à ma gauche, Laurent, mais que signifie aujourd'hui être à gauche? Qui incarne cette gauche et quel avenir pour elle et ses représentants? Nous posons ces questions cette semaine ici dans une région où la gauche dirige encore bon nombre de villes, de départements et même le conseil régional. Alors, avec nous pour débattre, 4 invités. Claire Dujardin, bonjour. Bonjour. Vous étiez candidate aux législatives à Toulouse pour la France Insoumise, mouvement que vous êtes venu représenter ici aujourd'hui. Face à vous, un socialiste, Kamel Chibli, bonjour. Bonjour. Élu ariégeois, vice-président du conseil régional d'Occitanie. Il était encore socialiste il y a peu, il a choisi Génération, le mouvement de Benoît Hamon. Christophe Lubac, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Ramonville, commune limitrophe de Toulouse. Enfin, le Parti communiste est également sur ce plateau avec son secrétaire départemental en Haute-Garonne, Pierre Lacaze. Bonjour à vous. Bonjour. Alors avant de vous donner la parole, on écoute celle des citoyens, comme c'est la tradition ici, citoyens de gauche ou pas d'ailleurs, forcément. Avec vous, Laurent Dubois, sur des images signées Jean-Luc Pigneux. Derrière moi, le château de Foix. Nous sommes ici dans une véritable citadelle du PS, enfin une ancienne citadelle socialiste, car depuis plusieurs scrutins, le PS perd des positions. Alors, est-ce que les habitants de Foix sont intéressés par l'avenir de la gauche? Eh bien, on va voir que le scepticisme, voire le désintérêt, l'emporte très largement. Est-ce que vous pensez que la gauche a un avenir en France? La gauche française? J'en sais rien, ça m'intéresse pas. Ça vous intéresse pas? Non, pas du tout. Non. Pas d'opinion sur le sujet. Merci. La gauche qu'on a maintenant n'est pas crédible. Est-ce qu'il faudrait que les gauches se fédèrent? S'ils s'entendent bien ensemble, ouais, moi je vois pas d'inconvénient. Hein. Et s'il fallait donner le nom d'une personnalité qui vraiment incarne l'avenir de la gauche, ça serait qui? Des bonnes questions, je sais pas. Si je vous montre ce monsieur, Oui, bof. Ouais, bof. est-ce qu'il incarne la gauche? Je pense, oui. Non? Et ce monsieur? Je l'aime pas, lui. Je l'aime pas. Je connais pas. Et malheureusement, non, il n'y en a aucun qui me... Pour l'instant, je vois se dégager du lot. En espérant qu'il y en ait, quand même, qui apparaissent. Eh oui, scepticisme, doute. Alors, vous tous ici, hommes et femmes de gauche, autour de la table, est-ce que vous vous estimez finalement chanceux d'être encore dans une région où perdurent des implantations pour la gauche, Claire Dujardin? Après cette vague des législatives et de la présidentielle. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un chamboule-tout, il y a eu les élections présidentielles législatives qui ont un peu redistribué les cartes, il y a eu surtout beaucoup d'abstentions. Donc forcément, la gauche se cherche, il y en a qui ont plus de dynamisme que d'autres qui sont dans des réflexions en interne. Donc ça, c'est certain. Après, je pense qu'il faut surtout ne pas parler pour l'instant de personnes ou de courants, mais il faut parler d'action. On l'a vu quand on a montré les photos. On voit ça avec les gens. Il faut parler d'action, il faut parler de lutte sur le terrain. C'est ce qu'on fait au quotidien. Et donc, je pense que c'est ça qui intéresse les gens surtout. C'est de se battre pour la gestion de l'eau, se battre contre les grands projets inutiles. Mais ça, c'est pas du catéchisme, parce qu'on sait bien que les idées doivent être portées et incarnées. Il faut bien qu'il y ait des personnes. Oui, mais d'abord, il faut être dans l'action. D'abord, il faut être dans l'action, il faut se rassembler et être dans l'unité sur le terrain. Et en effet, après, il y aura des discussions qui pourront se faire. Moi, je ne crois pas. D'abord, il y a un profond désarroi à gauche parce qu'on a tous perdu. Macron est élu. Aucun de nous ne voulait de ce scénario au moment de la présidentielle. Et il y a une large majorité pour le mouvement En Marche et qui applique une politique que nous combattons. Et nous serons d'ailleurs aux côtés des étudiants pour le Parti communiste français le 1er février avec la FCPE, la FSU, le 30 novembre avec les salariés des EHPAD. La lutte continue. Parce qu'il y a une opposition à droite qui doit se construire. Et elle est aujourd'hui diverse. Elle n'est pas structurée, elle n'est pas unique. Et il y a une opposition à droite qui doit se construire. Et moi, je crois qu'il y a une attente. Et d'ailleurs, on l'a vu, il y a eu une très forte abstention à la présidentielle, mais aux législatives. Extrêmement forte. Un certain nombre de députés sont élus avec moins de 40% de participation. Donc il y a besoin dans ce pays aujourd'hui de redonner du sens. C'est ce que doit faire le Parti communiste français, qui a subi un échec pour sa propre formation. Alors comme justement, tous les autres. c'est la fin Mais de on doit l'hégémonie. travailler
aujourd'hui à reconstruire une véritable opposition. C'est la fin de l'hégémonie pour le PS. Alors c'est quoi? C'est une catastrophe ou alors une chance pour la gauche, Kamel Chibli? J'ai jamais été favorable à une hégémonie. Vous l'avez scandé les uns et les autres depuis un certain nombre d'années. Mais elle existe dans les faits. Je suis un département de l'Ariège où on a considéré que le Parti socialiste en Ariège était hégémonique. Bon, aujourd'hui, la diversité de la gauche, elle est aujourd'hui même incarnée au sein du conseil régional. Vous n'en avez pas fait référence, mais c'est une réalité. On va en reparler dans l'émission. Puisque c'est quand même quelque part un laboratoire au plan national. Vous avez parlé de la gauche ancrée sur ces territoires. C'est pas pour rien. La gauche est ancrée sur ces territoires. C'est aussi c'est historique. La gauche s'est toujours occupée de la solidarité, de la question des territoires, le maillage des territoires. Parce qu'aujourd'hui, dans un paysage comme le nôtre en Occitanie, Pyrénées-Méditerranée, vous avez vu la diversité des territoires. C'est tout ce qui vous reste, la région, c'est le national. Il ne faut pas parler en ce qui vous reste. Je crois que la politique, c'est bien plus noble que ce qui vous reste. Aujourd'hui, la question, c'est quelle politique... Ceux qui vous entendent, alors. Alors, si vous laissez ceux qui vous entendent encore. Non, mais ce que j'entends, moi, c'est y compris les électeurs et les concitoyens que vous avez notamment interrogés sur fois. Peu nombreux, mais ils étaient là. Vous avez parlé d'incarnation. Je suis d'accord, il y a d'abord la question des idées et du projet. Même si moi, contrairement à certains, je considère aussi qu'à un moment donné, il faut l'incarnation. Parce qu'il faut, les gens ont besoin aussi de s'identifier sur une personnalité qui est capable de porter un certain nombre de valeurs et un certain nombre d'idées. On a parlé de référence à Macron sur un gouvernement qui nous met en difficulté. Il va continuer à mettre les citoyens en difficulté. On est à la veille de la carte scolaire, on verra à la rentrée prochaine dans notre territoire régional l'impact qu'il va avoir sur les décisions, sur les suppressions de postes. Mais je considère aujourd'hui que la gauche sur ce territoire-là, elle a une place, elle a aussi une innovation à porter sur les valeurs, mais aussi la capacité à travailler ensemble, parce qu'on est en capacité, quand on se rassemble, à travailler ensemble. Christophe Lubac, l'incarnation, vous avez choisi un homme, en l'occurrence un mouvement, mais incarné par un homme. Horizontal. Horizontal, mais quand même incarné par Benoît Hamon, parce que sans Benoît Hamon, il aurait peut-être... Sur la logique des c'est Emmanuel Macron. Ce qui est sûr, c'est que Benoît Hamon, en tout cas, de par le fait qu'il a été candidat à l'élection présidentielle, porte les valeurs à l'intérieur du mouvement, a porté du débat, et d'ailleurs le débat sur la place publique qui aujourd'hui porte encore sur la question du revenu universel, du rapport au travail, et on le voit bien avec ce qui se passe actuellement à Carrefour, que les mutations dans les grandes sociétés, quand on fait ce grand type de plan social où on a 2400 personnes que l'on va mettre à la porte comme ça, que les questions qui ont été posées par Benoît Hamon sur la question du travail, les mutations du travail, la modernisation, le rapport demain à ce que peut être le revenu universel sur un pays comme le nôtre, sont des thématiques importantes et donc il les porte. Mais je veux revenir à votre reportage. Ce qui est, j'allais dire, intéressant dans votre reportage, c'est tout le travail qu'il nous reste à faire, la gauche. Je suis de ceux qui pensent qu'effectivement, il n'y a pas d'incarnation toute faite et que c'est bien les valeurs que l'on porte, la question du projet, la capacité à pouvoir se rassembler. Justement, est-ce qu'il y a des valeurs ici qui vous réunissent tous les quatre ? Autour desquels vous pourriez... Alors, par exemple... Nous sommes progressistes. Je pense que le progressisme est une des valeurs de la gauche. Nous sommes aussi pour la question de l'égalité qui amène à la justice sociale. Et après, il y a un rapport à la société, à la lutte... Le partage des richesses, la solidarité avec les plus faibles ou avec notamment les territoires les plus reculés et les plus en difficulté. Ça fait partie des valeurs du socle que nous avons, je pense, en commun. Ça, c'est important. Même Laurent Wauquiez le dit d'une certaine manière. Non, je ne suis pas d'accord. Parce que oui, mais après, vous savez, c'est comme en amour. Il y a l'épreuve en amour, n'est-ce pas? Il y a les actes et l'épreuve. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que vous voyez, la campagne, en tout cas la politique de Wauquiez sur son territoire régional, aller questionner dans le territoire de la grande région Rhône-Alpes, vous allez voir... C'est en dehors des limites de notre circonscription, Laurent. Excusez-moi, vous avez pris le pire des exemples. Il y a une opposition à Macron qui doit s'affirmer. Et ça peut nous réunir. Ça peut nous réunir, notamment sur la loi travail. Il y a un parti socialiste qui a un congrès. Et qui a une lourde responsabilité à l'intérieur. Oui, mais il va donner à clarifier ses positions. Et il y a aujourd'hui des gens qui s'opposent à Macron, donc ça peut unir. Et en termes de propositions, il faudra qu'on avance effectivement. Et moi, je crois qu'une des questions essentielles, nous, personne n'est communiste ici, à part moi. Mais on veut travailler avec tout le monde. Non, mais c'est une des vraies questions. On veut travailler avec tout le monde. Est-ce que la chose sera réciproque? Ou est-ce qu'il faut se rallier à c'est peut-être pour vous, ça, Claire Duchardin. Moi, ce qui me semble important dans tout ça, c'est qu'il faut aller au-delà des grandes déclarations, parce que, comme vous l'indiquez, c'est facile, les valeurs humanistes, les grands principes qui pourraient être reprises par la droite comme la gauche. Donc après, ce qui est important, c'est le concret, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que les politiques font exactement au département par rapport aux valeurs humanistes, à la région aussi, et localement? Et là, on voit sur le terrain que c'est pas toujours la même chose. Il y a bien entendu des combats qui sont menés. Je le rappelais tout à l'heure, par exemple, en ce moment, il y a la gestion de l'eau qui est très importante, l'assainissement. Qui est sur le terrain pour défendre cette gestion de l'eau? Ensuite, il y a également se défendre contre les grands projets inutiles. Qui est sur le terrain pour
se défendre contre Val Tolosa, les mineurs Donc, isolés pour qui vous, sont là, mis à la j'allais rue. dire, là, Donc il y a on des arrive choses à convaincre en étant les sur gens le ont terrain. besoin de concret. Rapidement, Si je peux et me après, permettre, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui manque dans votre propos et qui est important de se dire entre nous par rapport notamment aux téléspectateurs et aux citoyens qui nous écoutent. Il faut aussi qu'on soit en capacité de valoriser ce qu'on est capable de faire ensemble. Avec vous, sans vous, peu importe. En tout cas, la gauche rassemblée, c'est ce qu'elle est capable de faire. Que ce soit pour les jeunes lycéens, pour les jeunes apprentis, ce que l'on fait pour les territoires. Non, mais il faut qu'on soit aussi en capacité de ne pas être... Qu'est-ce que vous entendez par valoriser? Je considère aujourd'hui que uniquement être contestataire, surtout quand on est aux responsabilités... C'est pas contestataire. Non, mais je suis en train de juste... Si je peux aller au bout de mon propos, je considère... Non, mais c'est... Merci pour la salle. Ce soir, nous serons tous rassemblés pour la victoire. Ça, c'est vrai. Les 4 composantes ici... Que d'annonces, terminé. Non, ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, la posture contestataire sur des gros... Elle est importante, mais il faut qu'on soit aussi capable, pour les citoyens qui nous écoutent et les attentes vis-à-vis de la gauche, c'est qu'on soit capable de porter des projets ensemble et de porter l'espoir. Alors justement, vous faites une très bonne transition, Kamel Chibli. Justement, comment vous travaillez, par exemple, à la région? Alors, on l'a dit en début d'émission, le paradoxe occitan, c'est qu'en ces temps de disette pour la gauche, notre région, elle, est encore dirigée par ses composantes. Alors, par exemple, regardez également, 5 départements sur 8 de l'ex-Midi-Pyrénées sont encore en rose. Alors, des régionales gagnées il y a 2 ans, grâce à une gauche unie. Mais depuis, que s'est-il passé? Élément de réponse avec Amélie Poisson et Frédéric Dess. Pour gagner, la gauche a su s'unir comme ici pour le second tour des élections régionales. Des accords politiques, une photo groupée et la victoire. Mais 2 ans plus tard, où en est-elle? D'abord, un divorce dans la famille Nouveau Monde en commun. La France insoumise, le Parti communiste et Europe Écologie Les Verts se sont séparés le 21 décembre avec fracas. C'est pas vécu bien, humainement parlant. Quand vous militez avec des gens depuis des années et qu'on vous met un coup de poignard dans le dos et que vous découvrez par la bande que les gens ont scissionné, ont fait un groupe et créé les conditions que vous soyez non inscrits, c'est pas très agréable. Le Parti communiste et Europe Écologie Les Verts restent unis. Ils forment le nouveau groupe Nouveau Monde tout court. 21 conseillers à la région qui se reconnaissent dans la majorité régionale. Chez eux, le soulagement domine. Nous nous étions enferrés dans un fonctionnement ou un dysfonctionnement de groupe qui, franchement, était mortifère. Notre objectif à nous, ce n'est pas tout d'un coup en assemblée plénière de faire de l'esbrouve, de déposer 25 amendements pour dire je veux 1 million ici, je veux 2 millions là, on emprunte, mais pour faire quoi? Autre éloignement, le Parti radical de gauche. Car le PRG, lui, s'est remarié le 9 décembre avec le Parti radical valoisien après 45 ans de schisme. Il forme désormais le mouvement radical social-libéral. Et ce mouvement n'est pas insensible au discours d'Emmanuel Macron. Mais le parti l'assure, les accords de gouvernance passés avec le Parti socialiste seront respectés. Pendant que d'autres se divisent, nous, on se rassemble. On se rassemble aussi au niveau du Conseil régional. Pour autant, on a un accord de gouvernance avec Carole Delga et les socialistes en général. Et jusqu'à la fin du mandat, il n'y a pas de raison qu'on ait d'autres positionnements que celui de la soutenir, au moins au niveau du budget, nous, quand d'autres ne le font pas, et des grands dossiers qui font sens. Pendant ce temps, le PS est lui en plein reconstruction, refondation, restructuration. Après la publication d'une tribune, la Fédération socialiste de Haute-Garonne soutient la candidature d'Olivier Faure à la tête du parti. Mais le mouvement Génération Hamon en séduit plus d'un, un mouvement à l'extérieur du parti. Pour Sébastien Vincini, un choix s'impose. Il est très difficile d'avoir un pied dedans dans le Parti socialiste et un pied à l'extérieur. Je crois que moi j'appelle chacune et chacun à clarifier leur positionnement. Dire soit on reconstruit pleinement l'aventure et la maison commune qu'est le Parti socialiste, soit on emprunte un autre chemin. Clarifier, se repositionner, mais toujours dialoguer. Car tous le savent bien, la gauche désunie, explosée, n'a aucune chance de gagner les prochaines élections. Alors, toujours dialoguer, disait à l'instant Amélie Poisson. Alors, on l'a dit, Christophe Lubac, vous venez de quitter le PS. Sébastien Vincini, le premier fédéral qu'on vient de voir, on le sait, est un de vos amis. Est-ce que vous dialoguez encore tous ici autour de la table? Bien sûr, on l'a toujours fait, y compris il y a quelques mois encore, quand on a fait venir
Benoît Hamon à Ramonville, on a mis autour de la table l'ensemble des composantes de la gauche. La France Insoumise était représentée, le Parti communiste, Europe Écologie Les Verts, d'ailleurs, regrettable qu'ils ne soient pas là, mais voilà, l'ensemble des composantes... On a utilisé toutes les places possibles, hélas. Il y avait trop de gauche aussi, pour nous. Je pense qu'on n'a pas d'exclusive à avoir. Et surtout, il faut qu'on change de paradigme en se disant qu'il puisse y avoir un parti qui soit, ou un mouvement qui soit hégémonique sur les autres. Il faut qu'on soit en capacité de se rassembler et de discuter. C'est possible que tout le monde soit autour de la table? Parce que là, on a vu, par exemple, que Rémi Chibli... Bien entendu, et je vais vous dire, la vraie question, en dehors de la question des résultats de nos politiques publiques, parce que ça, je crois, et on l'a évoqué tout à l'heure, c'est qu'effectivement, nos politiques publiques sont de gauche et elles sont portées à gauche et très largement. Donc la question n'est plus vraiment là, en tout cas localement, dans un territoire commun. Non, mais là, on l'a bien vu, vous prenez des délibérations ensemble, vous discutez. Mais à un moment donné, vous reconstruisez, ou vous construisez tous. Est-ce qu'à un moment donné, dans le cadre de cette reconstruction et le fait qu'il va peut-être falloir fédérer pour des futurs scrutins, vous discutez entre vous? Nous avons la discussion avec tout le monde. La France Insoumise, alors c'était Jean-Christophe Sélin, parce qu'il y a des débats dans la France Insoumise aujourd'hui qui représente ce parti qui touche 20 millions d'euros d'aide publique, qui est un parti, qui est un nouveau parti. Les relations PCF, France Insoumise, ça en est où? Bon, les diatribes, les insultes de Jean-Luc Mélenchon nous fatiguent. Ah oui, alors là on part de loin. Marie-Pierre Vieux ou d'autres, bon, ça nous fatigue. Ça fait plus de 10 ans, 70 ans que Jean-Luc Mélenchon vous fait fêter 70 ans, 50 ans de vie politique. Ça nous fatigue. Par contre, dans la France Insoumise, on dialogue sur des sujets. Moi, je travaille avec Claire Dujardin sur la question de la régie publique de l'eau, où les élus communistes sont totalement impliqués, et les militants. Nous travaillons tous, nous allons reconquérir une ville, je l'espère, sur la droite, ce soir, à Haute-Rive. Tout le monde est représenté, même si tous les partis n'ont pas souhaité soutenir leurs militants. Parce que certains ne voulaient pas afficher cette union de la gauche, mais nous sommes dans l'union de la gauche. Mais est-ce que c'est pas un peu schizophrénique? Localement, on s'entend, mais nationalement, sur la région, je signale que l'élu communiste de Haute-Garonne, sur d'autres concepts, est chez non-inscrits. Et elle soutient la majorité régionale, comme les élus de la France Insoumise, parce que face à nous, nous avons le Front National. Et moi, cette question de la lutte contre l'extrême droite dans ce département qui a été marqué par la République espagnole, elle nous unit tous. Donc je crois que c'est important de savoir qu'on dialogue, malgré les jeux de spectacle de certains. Voilà, la gauche, dialogue et travail. Vous avez dans votre sujet parlé, parce que je ne suis pas sûr qu'il reflète vraiment la réalité au niveau de la région. Vous avez effectivement une difficulté, en tout cas une problématique au sein du mouvement du Nouveau Monde en commun. Enfin, une difficulté, excusez-moi, vous parlez non, attendez, excusez-moi, je suis mal passé pour en parler parce qu'effectivement, je suis membre d'un groupe socialiste qui n'y a pas cette difficulté-là. Cette difficulté-là, elle émane du Nouveau Monde en commun, qui avait une difficulté notamment de fonctionnement, avec des prises de position à l'intérieur même d'un groupe qui a effectivement 4 élus, ou apparentés, ou en tout cas militants insoumis. Ils ont clarifié leur position, des difficultés à l'interne. Aujourd'hui, avec notamment les insoumis, moi je prends l'exemple de Mireille Martin, avec qui on travaille très bien sur les questions d'éducation, donc on n'a pas de difficulté à pouvoir... Ils demandent la création d'un groupe, ces 4 insoumis. Oui, vous êtes prêts à soutenir cette demande? Non, la règle aujourd'hui, c'est pas 4, sinon... Oui, mais on peut changer le règlement intérieur. On peut faire aussi 55 groupes, si vous voulez, de 4, et puis on s'en sort pas. Au départ, c'était 4, ça a été mis à 7 il y a un an, je crois. Au-delà de ça... Il y a plus d'un an, effectivement. Mais je termine là-dessus. Ouais. La question aujourd'hui, elle est posée sur un certain nombre de sujets auxquels, y compris, et je le dis, avec les écologistes, avec les communistes, avec les radicaux... Et avec la France Insoumise. Sur certains sujets, j'en trouve, mais la problématique des insoumis, quand vous ne votez pas face au Front National, la candidate de la gauche pour être élue présidente de région, ça reste un sujet. Quand vous ne votez pas le budget, ça reste un sujet. C'est un sujet politique. Mais après, on parlait des idées, de ce qui peut vous réunir. Bien sûr, mais au niveau des idées, est-ce que vous discutez actuellement avec le Parti Socialiste, tout simplement, Claire Dujardin? Alors, il faut faire la différence entre les discussions d'appareil et les discussions nationales et ce qui peut se passer soit à la région, soit localement, sur des sujets particuliers. Parce que bien entendu que nous sommes pour une unité large en opposition à la politique de Macron, c'est évident, et c'est ce qui se passe de toute façon sur le terrain. Comme ça a été rappelé, là il y a une bataille par rapport à la réforme des lycées. Est-ce que les électeurs ne vont pas y perdre leur occitan si nationalement vous tapez dessus et localement vous dites on bosse ensemble? Nationalement, il n'y a pas forcément de bataille non plus. Là, je vous rappelle que à l'Assemblée nationale, les députés à l'Assemblée nationale, députés France Insoumise, de groupe politique et le groupe communiste travaillent parfois sur des propositions de loi. Oui, là, il vaut mieux parce que face à la majorité écrasante, oui. Donc, bien entendu que parfois il y a des possibilités d'alliance. On l'a toujours vu à gauche. Parfois il y a des divisions, parfois il y a des alliances. Ça dépend aussi des sujets. Là, au Conseil régional, bien entendu, qu'il y a eu des points de divergence. Donc, il y a eu, à un moment donné, il aurait fallu une clarification qui est arrivée trop tardivement et donc qui arrive sous forme de clash, ce qui est regrettable, ce qui ne devrait pas se faire comme ça. C'est pas de notre fait, vous l'avez compris. Mais
Mais de toute façon, il y a eu des votes différents. Je pense qu'il y a des engagements électoraux auprès des militants qui n'ont pas été tenus. Donc je pense que c'est normal de clarifier les choses. C'est dommage que ça se soit fait comme ça. Mais ensuite, il faut dépasser ça. Et localement, moi je suis d'accord, il y a des possibilités bien entendu d'être sur le terrain tous ensemble. C'est ce qu'on fait d'ailleurs depuis des années. Alors on l'a bien compris, ok. Et donc, du coup, on a ouvert tout à fait. Enfin, on a poursuivi plutôt le dialogue. Vous avez avancé parce qu'il faut des projets pour se rassembler, une opposition effectivement à des politiques qu'on juge néfastes, mais il faut du respect. Et ça, c'est important. Nous avons longtemps travaillé avec tout le monde et nous souhaitons continuer à travailler avec tout le monde, mais il faut effectivement se respecter et pas faire des jeux de dupes. Travailler en sous-main localement et essayer de passer des accords et les dénoncer nationalement. Alors, aujourd'hui, tout le monde travaille ensemble et je crois que c'est l'espoir qu'on doit construire. Et de l'humilité aussi dans la façon dont on aborde avec ses partenaires, la capacité qu'on a à se projeter avec eux dans ce que l'on pose comme projet. Quand vous êtes élu au conseil régional, tu en as fait référence, que vous avez 4 élus Front National face à vous, qui passent leur temps... Là, c'est le deuxième groupe d'opposition. Le premier groupe d'opposition, le Front National. À insulter, à avoir des propos indigestes. S'il y a bien un devoir de responsabilité que nous devons avoir collectivement, si vous permettez... La droite est aussi sur cette ligne. Excusez-moi, aujourd'hui, je vous Christophe parle... Rivin, qui est aussi très ferme, président du groupe d'opposition. Mais ce que je dis, non mais là, on est sur un sujet qui est de parler de la gauche et de la diversité et le pluralisme de la gauche. Je dis que là, une responsabilité sur le projet, sur un certain nombre de points, mais on a aussi une responsabilité collective sur les populistes qui sont au bord des responsabilités de prendre le pouvoir. Et je peux vous dire que la bataille que l'on mène aujourd'hui au conseil régional en Occitanie doit vraiment nous donner un certain nombre d'arguments pour militer et travailler ensemble pour avancer. Mais il faut construire, il ne faut pas être dans l'opposition systématique au Front National et dire on fait l'unité de la gauche contre le Front National. Ça fait 2 ans, la reconstruction, s'il vous plaît, la reconstruction. Ça fait 2 ans. Ne peut pas arriver au pouvoir. Il faut construire un autre monde. C'est le vieux monde là qui s'écroule. Excusez-moi, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Dans cette majorité que nous construisons, on n'a pas manqué un moment. Et vos collègues, y compris qui sont de membres du conseil régional, posez-leur la question. Ils sont en capacité de vous dire sur un certain nombre de sujets comment nous avons pu avancer en très peu de temps. Allez, il nous reste 5 minutes, s'il vous plaît. Il nous reste 5 minutes, on va sortir un peu de la région. Il nous reste 5 minutes pour parler de la reconstruction, parce que la gauche, on l'a dit, doit se reconstruire, se restructurer individuellement pour certains d'entre vous, un congrès pour les uns, la structuration d'un mouvement pour les autres. C'est quoi, d'après vous, chacun ici autour de la table, j'allais dire le planning? C'est se reconstruire d'abord chacun de son côté ou déjà essayer de tendre une perche vers les futures élections? Christophe Lubac. Alors, la reconstruction dans le mouvement de génération elle se fait en 2 temps. D'abord, et vous l'avez vu, le débat qui est engagé au niveau européen. On est persuadé qu'il est nécessaire d'avoir au niveau européen une plateforme des progressistes de la gauche pour pouvoir arriver à reconstruire un projet européen. Prochain scrutin en 2019. C'est vrai que ça pourra certainement amener des différences entre nous à l'intérieur de la gauche, puisqu'on a une position qui est sur une Europe fédérale, mais une Europe qui est réorientée, pas une Europe austéritaire. Et donc ça peut avoir des difficultés, poser des difficultés. Et puis après, il y a aussi la possibilité du mouvement de se structurer comme un parti politique. Mais j'allais dire, pour l'instant, on est vraiment sur la logique de dire, soyons dans la préparation d'un socle commun politique sur lequel, en dehors des questions des personnes, on puisse échanger avec nos partenaires. Et nous verrons là où sont nos divergences, là où sont nos convergences, ce que l'on peut défendre ou pas ensemble. Alors, Kamel Chibli, il y a un congrès du PS qui se cherche donc quand même un leader. En ce moment, un congrès, on va voir une déclaration de Stéphane Le Foll qui dit ce congrès est d'abord celui des militants, une déclaration de Stéphane Le Foll dans Libération du 22 janvier, des militants qui sont a priori moins nombreux, Laurent. Ah oui, c'est le chiffre choc du Parisien. Le journal a publié donc une petite enquête vendredi, 20 000 militants à jour de cotisation, c'est extrêmement bas. Kamel Chibli, c'est un chiffre que vous trouvez farfelu? Oui, je pense qu'il est franchement totalement farfelu. Ça m'aurait étonné que vous disiez le contraire. Oui, je pense qu'un certain nombre de concitoyens, je pense que le chiffre est très très bas à mon avis. Bon, ceci étant, c'est pas la question du chiffre. Reconstruction, on reconstruit d'abord le PS et ensuite on voit si on s'entend. Comment ça va se passer pour vous? Mais déjà, il y a un congrès. Je ne vais pas rentrer dans toute la machine de préparation du congrès, ça n'intéresse pas les Comment on réunit ou on fédère les électeurs de gauche? On a parlé du vieux monde. Vous avez fait référence au vieux monde. En tout cas, moi, ce qui me concerne est, je pense, incarner un peu quelque chose de différent, en tout cas ce qu'attendent et ce que l'on peut attendre au niveau d'une nouvelle génération. Ce qui est certain, et c'est ce qu'on a voulu faire avec Carole Delga, notamment sur cette région-là, c'est bâtir d'abord en étant aussi à l'écoute de nos concitoyens. Je crois que la démarche que nous avons collectivement, ce n'est pas uniquement de faire de la démocratie participative une espèce de slogan, mais que ce soit une réalité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on parte vraiment, qu'on revienne sur les territoires, au plus près de nos concitoyens, sur les attentes. Et donc vous soutenez quel candidat ?
Aujourd'hui, Martine Aubry, moi, soutient Olivier Faure. C'est pas le plus important. Moi, je soutiens Olivier Faure, donc c'est pas le plus important en soi. Le plus important en soi, c'est qu'on soit en capacité d'avoir un congrès qui réussisse, mais qui réussisse pas que pour les militants, parce que Stéphane est gentil de parler des militants, mais surtout utile pour les électeurs et pour les citoyens de notre territoire national. Pierre Lacaze, vous, la la gauche reconstruction... Le Parti communiste français, d'abord, doit retrouver un impact dans ce pays, notamment sur le rapport capital-travail et dans l'opposition à Macron. Et puis, il y a une histoire de la gauche dans ce pays. Il n'y a pas de nouveau monde ou de vieux monde. Moi, quand je vois Macron ou les gens de la France insoumise utiliser cette expression, je crois que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est les vieilles recettes. Et est-ce qu'on s'inscrit dans l'histoire de la gauche? Le socialisme, le communisme, le rapport aux syndicats, aux associations, aux libertés, le refus des discriminations. Nous nous inscrivons là-dedans. J'étais hier avec Corinne Marquery dans la rencontre de syndicalistes d'Aspect, de Luchon, de Barbazan, des gens qui travaillent à l'EHPAD, à l'hôpital, au poste, qui ont gagné des luttes. Et vous l'avez dit, la gauche ne gagne jamais communiste, si un parti est tout seul. Divisé, on l'a tous prouvé ici aux dernières législatives. On a tous perdu, à part un candidat dans les 10 circonscriptions. Mais ça, je crois que c'est important qu'il y ait une reconstruction de chacun, une identité de chacun, et le rapport gauche-droite qui soit très clair pour tous. Voilà. Et après, il faut se retrouver. Rapidement, 30 secondes, la reconstruction, Claire Dujardin. Nous, on est surtout dans l'action, en fait, parce que c'est un mouvement jeune. Donc, voilà, on mène des campagnes nationales. Il y a eu la convention... Mais la reconstruction de la gauche, ça passera par une victoire de la France insoumise ou de l'Union. Il nous reste 30 secondes. Il y a eu la convention à Montpellier. On organise des caravanes dans les quartiers. On soutient les lycéens. Il va y avoir des élections partielles dans la 8e circonscription. Donc, voilà, on est sur ces sujets-là. Donc, on avance, on est avec les militants, on agit. Merci à vous quatre en tout cas d'avoir prouvé tout simplement que ça continue à dialoguer, Laurent. Prenez l'exemple de la région. Voilà, c'est vrai. Il nous l'avons encore une dernière fois. Allez, merci à vous d'avoir accepté ce débat. La semaine prochaine, on débat de la grogne des surveillants pénitentiaires, Laurent. Je ne sais pas si on nous entend, ça continue à débattre. Prison, les raisons de la colère, ce sera la semaine prochaine sur ce magazine, même heure, même endroit. D'ici là, passez une bonne fin de week-end sur France 3 Midi Pyrénées.